Cette vidéo est la suite de la vidéo Arduino 65. Dans cette vidéo, je vais amener des compléments d'informations sur le fonctionnement du transistor MOSFET. Alors le transistor MOSFET. Donc le transistor est un commutateur électronique, donc c'est comme un interrupteur. Donc il sert à ouvrir ou fermer un circuit. Donc c'est un commutateur électronique, c'est-à-dire que à l'intérieur il n'y a pas de contact physique et donc il n'y a pas d'usure mécanique, à la différence d'un interrupteur qui a un contact physique et donc il y aura une usure mécanique. Donc c'est l'intérêt de la commutation électronique. Il n'y a pas d'usure mécanique. Et donc la durée de vie de l'élément est très importante. Donc il existe plusieurs types de transistors. Donc il y a le transistor PNP, donc c'est une couche fine de semi-conducteurs de type N entre deux fragments plus épais de semi-conducteurs de type P. C'est un transistor bipolaire. Il y a le transistor NPN, donc relié au pôle positif de la source de tension. Une couche fine de semi-conducteurs de type P entre deux fragments plus épais de semi-conducteurs de type N. C'est aussi un transistor bipolaire. Après, on a les transistors MOSFET canal P ou de type P. On a les transistors MOSFET canal N ou de type N. Donc ça, j'en parlerai après dans la vidéo. Tous ces transistors là fonctionnent avec du courant continu. Donc la tension est continue. Après, j'ai rajouté le thyristor, qui est un transistor particulier, car lui, il fonctionne avec du courant alternatif. Alors, en réalité, je ne sais pas si on peut le qualifier de transistor. Donc, c'est un interrupteur électronique de puissance sur du courant alternatif. Donc, j'en parle parce que c'est aussi un interrupteur électronique, donc la commutation est électronique et très utilisée sous la forme du triac. Donc, le triac, c'est deux thyristors montés tête bêche. Donc, partout où il y a une batterie électrique dans les centrales de traitement d'air, pour pouvoir moduler la puissance de chauffe de cette batterie électrique, eh bien c'est fait à partir d'un triac alimenté en triphasé. Donc on peut pas se tromper lorsque l'on ouvre l'armoire, c'est un gros module avec des gros radiateurs de dissipation pour dissiper l'énergie des triacs et la commande se fait souvent en 0,10 volts par le biais d'un régulateur. Donc un transistor est composé de 3 pattes en général. Donc pour les transistors PNP et NPN, on va appeler une des pattes le collecteur, une autre la base et la dernière l'émetteur. Alors que sur les MOSFET, on va utiliser le terme de drain, de grille et de source. Donc le collecteur ou le drain est la source d'alimentation. La base ou la grille sera reliée sur la broche de sortie de l'Arduino. L'émetteur ou la source est relié au GND au 0 volt. Donc nous, dans notre montage, on va utiliser un transistor MOSFET. Mon pouvoir démontage, j'utilise un transistor du type bipolaire, donc soit PNP ou NPN. Mais si on utilise un transistor MOSFET, c'est pour deux raisons. À la place de ce type de transistor, PNP ou NPN. Et ça, on va le voir après. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail du MOSFET. Donc MOSFET, ça veut dire métal oxyde semi-conducteur, donc FET. FET, ça veut dire Field Effect Transistor, donc bien sûr c'est l'anglais, ça veut dire transistor à effet de champ. Il existe deux types de MOSFET, de type P ou canal P et de type N ou canal N. Donc le type P, canal P est réservé à des applications particulières en électronique et à chaque type de MOSFET, il y a deux catégories, on va dire ça comme ça, qui sont deux techniques de fabrication qui sont une à appauvrissement et l'autre à enrichissement. Donc c'est pareil pour le type N, canal N. Donc nous on va utiliser un MOSFET type N à enrichissement. Donc on va voir plus tard pourquoi. Donc un transistor MOSFET est constitué d'un semi-conducteur ou canal de type N ou P pouvant être traversé par un courant et d'un matériau différent disposé sur une section du canal et qui en contrôle la conductivité. Donc la conductivité, c'est la capacité dans un matériau à faire passer le courant sans résistance, avec le moins de résistance possible. Donc ça, je l'ai déjà dit, mais sur les MOSFET, on parle de drain, de grille, de source, à la différence des transistors bipolaires, où on va parler de collecteur, de base et d'émetteur. Au-dessus d'une certaine tension sur la grille, donc la grille, elle est ici, en G, il n'y a pas de courant qui passe. VGS est strictement inférieur à VGS-TH. Dans le montage, VGS-TH égale 2 volts. Donc la tension VGS, on l'a aux bornes de G et de S. Donc si je prends mon multimètre, si ici j'ai une tension qui est inférieure à 2 volts, ici là, entre D et S, le transistor sera non passant, comme si l'interrupteur était ouvert. Parce que la grande force des transistors MOSFET par rapport aux transistors classiques bipolaires NPN, PNP, c'est que la commande d'un transistor MOSFET se fait par rapport à un seuil de tension, alors qu'un transistor bipolaire se fait par rapport à une intensité. Ça veut dire que quand on regarde les montages électroniques, il faut rajouter des résistances, etc. Alors qu'ici, si la broche de l'Arduino se ferme, elle va envoyer du 5 volts. 5 volts est supérieur à 2 volts. Donc après, ici, la commutation électronique va se faire et le contact entre D et S se fermera et donc le courant pourra passer. Et lorsque l'on regarde la datasheet de l'IRF 520, on a ici VGS-TH qui veut dire Get Threshold Voltage qui est de 2 volts minimum. Donc on voit
4 volts maximum, donc si je lui envoie du 5 volts, le transistor sera passant à fond. Mais ici, il marque qu'on pourrait y passer 9,7 ampères à l'intérieur. Et là, après, il marque drain to source. Après, au niveau de la tension maximum, j'ai l'impression qu'on peut y mettre maximum du 100 volts. Je suis pas sûr, mais c'est probablement pour ça qu'il marque VDSS 100 volts. Le passage de la tension. Une tension de 100 volts avec une intensité de 9,7 ampères. Mais ça, je suis pas sûr, ça. Donc, à noter que dans la vidéo précédente, je disais que je comprenais pas pourquoi sur le datasheet, là, sur cette figure-là, il n'y avait pas de repérer la grille, le drain et la source. Donc, en réalité, ici, là où il y a mon curseur de souris, eh bien, c'était marqué ici. Donc, le 1, c'est gate, donc c'est la grille. Le 2, donc c'est ici, le 1. Le 2, c'est le drain, donc c'est ici. Et la source, c'est le 3. Donc, c'était bien marqué, mais je l'ai même pas vu. Pourtant, j'ai passé un petit peu de temps sur ce document. Comme quoi, donc, l'information était bien marquée sur la fiche du composant. Donc, en au-dessous, donc, lorsqu'on est inférieur à 2 volts, eh bien, le transistor ne laisse pas passer le courant. Et au-dessus d'une certaine tension de grille, le courant maxi passe. Et la tension doit être supérieure à 4 volts. Entre ces deux niveaux de tension, un courant intermédiaire circule. Donc là, ça peut être intéressant de faire un test avec la sortie PWM pour y mettre l'équivalent de 3 volts, voir ce que ça fait. C'est-à-dire, ça doit faire un rapport cyclique de 130, 150, 160 à tester. Un transistor MOSFET se pilote en tension, donc VGS. Donc V c'est la tension, G c'est la grille, S c'est la source. Donc comme je l'ai montré ici, V c'est la tension, G, S, les deux bornes G et S. Alors qu'un transistor bipolaire se commande en courant. Donc l'utilisation du transistor MOSFET utilisé pour la commutation de puissance. Fort courant, forte intensité. Donc là on le voit bien dans le schéma électrique, l'Arduino c'est 40 mA maximum. Donc là on a une tension, un courant qui va servir juste à la commande du transistor MOSFET. Et après, comme on a pu voir sur la datasheet, on peut y passer plus de 9 ampères et quasiment une tension de 100 volts. Donc là ici on voit que la puissance va se faire là. Alors bien sûr lorsque je dis qu'on peut passer 100 volts maximum c'est théorique, parce que sur un montage comme ça on mettra jamais une tension de 100 volts car c'est trop dangereux. Parce que les masses là sont communes, à mon avis c'est pas prudent du tout. Mais bon, nous là on met une pile de 9 volts, donc là il n'y a pas de souci. Et même on pourrait monter jusqu'à 24 volts, il n'y aurait pas de souci. Si ce n'est qu'après il faut peut-être mettre un petit fusible pour protéger les matériels. Parce que là dans ce montage là il n'y a pas de fusible. Donc c'est un cas très particulier car dans tout montage réel il y aura obligatoirement des protections pour éviter la destruction des éléments, voire des conducteurs. Et donc si les conducteurs sont détruits, c'est pour aussi éviter les risques d'incendie. Donc ça il faut y penser. Donc là on est sur une platine pédagogique, donc bon, c'est pour apprendre les bases, mais ça il faut y penser, ça, aux protections électriques. Il faut toujours penser à la sécurité électrique. Dans la prochaine vidéo Arduino 67, on va voir le programme pour faire marcher ce moteur par le biais du MOSFET. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.